Coup d'État manqué au Tchad. La France-Afrique tente de renverser le maréchal Mahamat Déby pour avoir fait partir les troupes néocolonialistes et impérialistes franco-américaines. C'est une série de documents tranchants que les hiboux de Chris Yapi viennent de dénicher sur les traces de l'opposant tchadien Succès Masra, ex-premier ministre du Tchad. Des documents qui révèlent l'implication active de Succès Masra, du régime d'Alassane Ouattara, du palais de l'Élysée et du régime de Sassou Nguesso dans une vaste opération de reconquête du Tchad pour le compte de la mafia france-africaine. Ces documents prouvent sans l'ombre d'un doute que la perte du Sahel et celle plus récente du Tchad ont rendu fous les pontes de la France-Afrique qui ont décidé de monter une opération appelée par Masra dans ses échanges la triangularisation gagnante. En effet, le 9 mai 2024, le président Mahamat Idriss Déby Itno fut déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du Tchad, ayant battu sans embâche son principal opposant et Premier ministre, Succès Masra. Le Monde Afrique du 9 mai 2024 nous résumait l'actualité d'alors dans les termes suivants. Au Tchad, Mahamat Idriss Déby, déclaré vainqueur de l'élection présidentielle, son concurrent Succès Masra conteste les résultats provisoires. Le chef de l'État sortant a été élu président dès le premier tour de l'élection avec 61,03% des voix jeudi, selon des résultats officiels provisoires. Au Tchad, le chef de l'État sortant, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a été élu président de la République jeudi 9 mai dès le premier tour de l'élection, 3 ans après avoir pris le pouvoir à la tête d'une junte militaire. Son premier ministre, Succès Masra, battu, conteste cette victoire. Loin d'accepter sa défaite, l'opposant Succès Masra, qui était allé dealer son strapontin de Premier ministre avec le président Mahamat Déby, sous l'égide de Félix Tshisekedi à Kinshasa quelques mois plus tôt, jura ses grands dieux qu'il ne laisserait jamais le fils Déby prendre le relais durable de son père N'Djamena. Pendant longtemps, cuvant sa défaite, Masra rongea son frein avant de tenter de réactiver les 3 cartes qu'il avait éloignées auparavant du peuple tchadien. Il a tenté la carte sécessionniste et partitionniste, allant même jusqu'à menacer de créer une république du Tchad du Sud si on ne le laissait point gouverner tout le Tchad, lui, le soi-disant brillantissime énarque parisien, le cerveau des cerveaux, l'étoile fulgurante de l'intelligence. Malheureusement pour lui, et heureusement pour le Tchad, la carte sécessionniste et partitionniste n'a pas marché. Contrairement au Soudan, le Tchad se maintient encore un et indivisible malgré toutes les menaces. La montée en puissance de l'idéologie panafricaniste à la tête de ce pays a pris le néocolonialisme français au dépourvu. Macron chante Kassongo au Tchad. Succès Masra a ensuite tenté la carte du soutien des impérialistes américains et des néocolonialistes français, tout en essayant de se déguiser timidement dans la peau de panafricanistes. On l'a vu courir à Washington et à Paris pour tenter de se présenter comme le meilleur partenaire possible pour l'Occident à la tête du Tchad, parce que franco-compatible, euro-compatible et même américano-compatible. C'est donc pendant que Masra était en train de tenter d'actionner ses réseaux dans l'OTAN que le maréchal président du Tchad a pris le monde entier de court en rompant les accords de coopération militaire avec la France et les États-Unis et en ordonnant le retrait rapide des troupes néocolonialistes françaises, tout comme les troupes impérialistes américaines. Le 29 novembre 2024, Le Monde et l'AFP accusent le coup. Je cite, « Le gouvernement de la République du Tchad informe l'opinion nationale et internationale de sa décision de mettre fin à l'accord de coopération en matière de défense
signé avec la République française, a déclaré le ministre des Affaires étrangères tchadien, Abderrahmane Koulamala, dans un communiqué publié sur la page Facebook du ministère. Le Tchad est un maillon clé de la présence militaire française en Afrique, constituant le dernier point d'ancrage de Paris au Sahel, après les retraits forcés de ses troupes du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Fin de citation. Quel coup de tonnerre dans le ciel déjà si sombre de l'empire néocolonial français. Macron, qui avait pourtant adoubé le coup d'État d'avril 2021 du nouveau président tchadien, crie sur tous les toits à l'ingratitude du fils d'Ébi et jure de se venger à la première occasion. Complètement pris au dépourvu par la volte-face géostratégique du président tchadien, qui accélère aussitôt son rapprochement avec l'AES, Paris va alors se rabattre massivement sur son poulain Masra, qui est progressivement remis en selle dans les calculs de l'Élysée et de ses satellites néocolonisés locaux, qui sont Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire et Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Le tyran Ouattara, on le sait, est un lèche-cul attitré des néocolons français, à qui il n'hésite pas d'adresser à longueur de journée louanges et remerciements. C'est en très bonne partie grâce au canon de la France de Nicolas Sarkozy qu'Alassane Ouattara est arrivé dans le sang au pouvoir en Côte d'Ivoire en 2010-2011. De la même façon, c'est grâce au canon de la France de Chirac que le despote Sassou Nguesso a renversé le régime démocratiquement élu du président Lissouba par une guerre sanglante en 1997. Les documents que Chris Yapi va maintenant vous présenter montrent clairement que l'opposant Succès Masra a clairement fait appel au président Macron afin que dans le cadre d'une triangularisation, c'est-à-dire une action à trois, Paris, Abidjan et Brazzaville, l'aide à reprendre le pouvoir au Tchad. Arrêté le 16 mai 2025 à N'Djamena, Masra aura du mal à expliquer ses échanges directs avec les dirigeants français, ivoiriens et congolais, tout comme son étroite proximité avec un général 5 étoiles français qui le présente comme le futur chef de l'État du Tchad. Lisons le document numéro 1. Échange récent entre Succès Masra et le président français sur la messagerie Signal. Message numéro 1. Président, meilleurs vœux et à disposition pour avancer ensemble dans une triangularisation gagnante pour nos deux peuples. Bien à vous, succès. Message numéro 2. Bonsoir, Président. Ici, Succès Masra. J'espère que vous allez bien. Je suis arrivé à Abidjan. J'aimerais bien venir vous rencontrer. Il y a des choses que vous devriez savoir sur le Tchad pour ajuster vos décisions pour la relation entre nos deux pays à la suite de la présidentielle et des perspectives que je vois. Un tête-à-tête de 30 minutes me suffira. Bien cordialement, SM. Troisième message. Bonsoir, Président. Comment pouvons-nous envisager ensemble l'avenir dans ce nouveau contexte pour lequel j'avais des éléments additionnels à porter à votre attention, comme indiqué dans mon message ci-dessus. Ça aurait pu aider à anticiper ce qui vient de se passer. Suis à Abidjan, mais pourrais revenir immédiatement vous rencontrer si possible. Bien cordialement, SM. On y voit clairement que Succès Masra y évoque son arrivée à Abidjan pour solliciter le soutien du despote Ouattara à sa volonté de revanche au Tchad. On y voit aussi que suite à la décision du président Déby de chasser les troupes françaises et les troupes américaines du Tchad, Succès Masra insiste auprès de Macron sur sa disponibilité pour ourdir très rapidement une nouvelle déstabilisation contre le régime tchadien. Il ne fait aucun doute qu'Abidjan servait de base arrière et de véritable plaque tournante pour l'opposant tchadien qui y séjournait régulièrement. Il y avait établi ses quartiers avec la bénédiction d'Alassane Ouattara,
lequel le recevait fréquemment, lui offrant gîte et couvert, sans doute pour complaire à son maître, Emmanuel Macron. D'ailleurs, Succès Masra lui-même ne dit pas autre chose dans le message qu'il adresse à Emmanuel Macron, envoyé depuis Abidjan. On peut aisément imaginer que c'est à la sortie d'une de ses audiences avec le despote des lagunes qu'il a pris l'initiative de solliciter un rendez-vous avec le président français afin de le débriefer sur ses fructueux entretiens abidjanais. Il faut également souligner, au regard des investigations que nous avons menées, que l'opposant tchadien bénéficiait pour son opération de déstabilisation de liasses de billets fournis par Téné Birahima Ouattara dit La Fiole, véritable argentier en chef de cette entreprise. Et cela, personne ne peut le nier. L'intérêt d'Alassane Ouattara dans cette affaire est double. D'une part, faire plaisir à Emmanuel Macron pour obtenir son adoubement en vue d'un 4e mandat qu'il convoite. D'autre part, déstabiliser le président Mahama Idriss Déby qu'il exècre, rappelons-le, parce qu'il est militaire. Le général français Grégoire de Quentin, 5 étoiles, est dès 2024 le patron du groupe de mercenaires français GEOS. Il assure Masra de sa volonté à l'aider à devenir le nouveau président du Tchad à la solde de la France-Afrique. Lisons les écrits des deux hommes captés par les hiboux de Chris Yapi. Document numéro 2. Échange entre Succès Masra et le général Grégoire de Saint-Quentin. Message de Succès au général. Général, je vous remercie pour la disponibilité et pour ces échanges profonds. Très ravi de pouvoir les poursuivre demain et construire ensemble une amitié et efficacité au service de nos deux peuples. Amitié et bien cordialement Succès. Réponse du général. Cher Succès, c'était un plaisir partagé et je serais ravi de pouvoir poursuivre nos échanges. Vous avez les idées claires, l'esprit droit et l'ensemble de vos qualités personnelles, notamment le courage, sont de puissants moteurs d'entraînement. C'est bien là la marque des chefs. Gardons le contact et voyons-nous lors de vos passages à Paris. Très cordialement, Grégoire de Saint-Quentin. Réponse de Succès, merci bien. Message du général à Succès Masra. Cher Succès, excellente soirée hier, j'ai trouvé, avec un bon niveau d'échange. Si ça vous amuse, je vous joins le lien de ma dernière interview sur LCI, à partir de la minute 29. Très bonne fin de séjour et à très bientôt j'espère. Très cordialement. Réponse de Succès au général. Merci général. Avec très grand plaisir, je vous suivrai. N'hésitez pas, s'il y a des livres ou documentaires ou autres interventions que vous jugez utiles. Je serai ravi de m'en procurer ou suivre. Amitié et à très bientôt, Succès. Lorsque les fins limiers des renseignements généraux tchadiens ont pris connaissance du complot Masra et du triangle Abidjan-Paris-Brazzaville, ils auraient du même coup intercepté des messages par lesquels Succès Masra encourageait la naissance de foyers de tension interethniques dans le sud du Tchad comme élément déclencheur du coup d'État envisagé. Il a même adressé un courrier au président français pour la promotion de Madame Rufine Guibordeau à la tête d'une ONG d'espions infiltrés au Tchad. Je vous en fais lecture. Document 3. Les recommandations de Masra à Macron pour la promotion de Madame Rufine Guibordeau, élue macronienne, conseillère consulaire à la tête d'une ONG d'espions français, déguisée sous le manteau humanitaire au Tchad. Docteur Succès Masra, président du parti Les Transformateurs, N'Djamena, Tchad. Succès.masra, @transformateurtchad.africa. À M. Emmanuel Macron, président de la République, Élysée Paris, France. Objet, Madame Guibordeau Rufine, élue consulaire macroniste, résidant au Tchad,
et engagé dans la société civile et l'entrepreneuriat depuis tant d'années. Un exemple de relation fructueuse à faire grandir entre le Tchad et la France que j'aurais bien décoré si j'étais élu président du Tchad. Monsieur le Président, votre message et votre engagement visible de travailler sans filtre avec la société civile et les franco-africaines engagées sur le terrain a une résonance et les actes que vous posez sont encourageants. Parmi ceux-ci, le Conseil présidentiel pour l'Afrique, qui est votre mesure qui se veut sans filtre des réalités du terrain. En tant qu'ami de la France et acteur politique sur le terrain au Tchad, je me fais le devoir aussi de porter directement à votre attention ce que je trouve de meilleur à conserver dans la relation France-Tchad que je verrai bien renforcée et agrandie encore davantage à l'avenir. Je voudrais vous parler d'une dame qui représente pour moi le meilleur de ce qu'on peut présenter comme relation fructueuse entre la France et le Tchad au jour le jour. Madame Guy Bordeaux est élue consulaire depuis 2014 et affiliée En Marche. Elle a aussi été représentante des Français au Tchad en 2000. Née le 24 octobre 1961, elle qui a fait la rencontre de votre compatriote Patrice Guy Bordeaux au Tchad, avec qui elle a eu 2 charmantes filles, dont l'une a été élue à Paris Miss Union africaine en 2019, a vécu 40 ans à La Rochelle avec son mari, un généticien qui, pendant son séjour au Tchad et en Afrique, a créé 6 variétés de coton pour le bonheur de l'agriculture tchadienne et africaine. Madame Guy Bordeaux, juriste de formation, formée en France, c'est surtout aussi un engagement entrepreneurial, une école pour former les jeunes femmes en hôtellerie et restauration, et un très bon maillage territorial avec les associations au Tchad. Elle a créé au Tchad la Fondation Guy Bordeaux pour la mémoire de son feu mari et pour les relations bilatérales entre le Tchad et la France et travaille avec de nombreux lycées. En voilà, Monsieur le Président, une dame qui mériterait des soutiens directs multiformes, comme vous avez su le faire dans d'autres pays, y compris au Liban, récemment ou parfois vous avez innové en travaillant directement avec les acteurs de terrain. C'est votre marque. Sur une note personnelle, sachez qu'invité avec les autres diplomates à la cérémonie de présentation officielle de notre parti, qui s'était soldée le 1er juin 2019 par des tirs sur notre cortège, alors que je suffoquais et perdais connaissance parce que touché à la tempe, j'ai dû la vie sauve grâce à son réflexe et ses premiers soins qui m'ont permis de revenir à la vie avant l'arrivée des médecins. Au final, peut-être qu'elle mérite bien 2 décorations de 2 présidents de la République, une en France et l'autre au Tchad, ces 2 pays devenus siens pour toujours. Elle n'en a reçu aucune pour l'instant et nous espérons que ce ne serait qu'une question de temps. En vous remerciant pour l'attention attachée à cette correspondance, veuillez croire, Monsieur le Président, en l'assurance de notre très haute considération. Signé Dr Succès Masra. Ainsi, c'est bien un vaste complot de la France-Afrique contre le Tchad qui vient d'être reconstitué. Non content de déstabiliser le Sahel et l'Afrique de l'Ouest, le néocolonialisme français et ses valets locaux veulent déstabiliser l'Afrique centrale. Africaines, Africains, serrez vos ceintures. C'est la raison pour laquelle le gouvernement tchadien a refoulé le collectif d'avocats français commis à la défense de Succès Masra, au motif que ce n'était ni plus ni moins que de l'ingérence flagrante de la France dans les affaires intérieures du Tchad. Document 4. Communiqué des avocats français de Masra. Bourdon et associés, avocats. Communiqué de presse. Les sous-signés annoncent avoir été saisis pour intervenir aux côtés de leurs confrères tchadiens afin de mettre en place
un pôle international d'avocats et prendre toutes les initiatives nécessaires visant à obtenir la libération de leurs clients et sa mise hors de cause. Il sera rappelé que l'ex-premier ministre Succès Masra, interpellé le 16 mai 2025, a été auditionné par la police judiciaire hier avant d'être présenté devant le procureur de la République ce jour. Ce dernier a décidé d'ouvrir une information judiciaire. Succès Masra a été inculpé par un juge d'instruction, puis placé en détention provisoire. Il n'existe à ce jour aucune preuve des faits reprochés à Succès Masra, ce dernier n'ayant jamais encouragé la moindre violence. L'accusation repose sur un dossier vide. Succès Masra est un homme politique de premier plan qui a toujours agi de manière respectueuse de la loi. Il est à l'opposé des accusations formulées à son encontre, ce qui finit de convaincre de l'extrême absurdité de ces dernières et des réelles intentions qu'elles dissimulent. Il s'agit, sans l'ombre d'un doute, d'une procédure totalement politique visant à éliminer judiciairement un opposant majeur. Les sous-signés demandent sa libération et en appellent à la communauté internationale pour réagir face à cette procédure arbitraire et pour qu'il y soit mis un terme. Les sous-signés annoncent l'établissement de démarches afin de se constituer aux côtés de leurs confrères tchadiens, saisir le groupe de travail sur la détention arbitraire, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que le rapporteur spécial sur la liberté d'opinion et d'expression. Saisir différentes organisations non gouvernementales afin de les alerter sur l'extrême gravité de cette arrestation. Paris, le 21 mai 2025. Signé William Bourdon et Vincent Brengarf. Document 5. Communiqué officiel tchadien en réplique aux avocats français de Succès Masra pour leur interdire le sol tchadien. République du Tchad, Présidence de la République, Primature, Ministère de la Communication, Direction de cabinet. Communiqué officiel. Le gouvernement de la République du Tchad a appris l'arrivée sur le territoire tchadien d'un collectif d'avocats étrangers se présentant comme défenseurs de M. Succès Masra, président du parti Les Transformateurs, poursuivi dans le cadre des enquêtes judiciaires relatives aux événements tragiques survenus à Mandakao, dans la province du Logone occidental, ayant entraîné la mort de 42 citoyens tchadiens, majoritairement des femmes et des enfants. Le gouvernement tient à rappeler avec fermeté que le Tchad est un État souverain, doté d'institutions républicaines solides, en particulier une justice indépendante, compétente et pleinement apte à traiter toute affaire relevant de sa juridiction. Il est désormais révolu le temps où des avocats étrangers pouvaient venir sous des prétextes fallacieux, influencer ou dicter le cours de la justice dans nos États africains. Les avocats tchadiens qui sont formés et expérimentés n'ont de leçons à recevoir de personne. Le gouvernement du Tchad rejette donc toute tentative d'ingérence étrangère dans les affaires intérieures du pays, sous quelque forme que ce soit. Le gouvernement rassure le peuple tchadien que toute la lumière sera faite sur les violences de Mandakao. Les auteurs, co-auteurs et complices, quels qu'ils soient, répondront de leurs actes devant la justice dans le strict respect de la loi et des droits de la défense. La République du Tchad reste fermement attachée à sa souveraineté, à l'état de droit et au respect des procédures judiciaires. Fait à N'Djamena, le 22 mai 2025. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Gassim Cherif Mahama. Le président tchadien
rappelle ainsi ce que son père défunt avait déjà dénoncé dans une interview vigoureuse accordée à TV5, France 24 et RFI à N'Djamena. J'aurais souhaité moi-même, en 2002, m'arrêter, comme j'avais promis en son temps, au second mandat. Oui. C'est-à-dire, en 2006, je devrais céder, en fait, disons, Il y a 10 ans. au suivant. La guerre a éclaté. Les mercenaires avaient attaqué N'Djamena ici, la ville. Le pays était en guerre. Vous comprenez? Mais en 2016, il Attendez, s'il vous plaît. Et comme j'ai dit dans la politique africaine, la France intervient souvent, et je le dis haut et fort, la France a intervenu, je dis bien, je n'ai pas demandé, je dis je ne le fais pas, de changer la Constitution. Pour l'histoire, je dis bien. Bongo n'est pas là. Bongo père, je dis bien. C'est à Paris. J'ai refusé. Et je n'ai pas fait la campagne. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est la France qui vous a poussé à continuer? C'est toujours la France qui fait, et c'est toujours la France qui critique, et c'est toujours la France qui est derrière. Mais en Mais là, 2016, la France n'était pas derrière votre Écoutez-moi candidat. d'abord, s'il vous plaît. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est Paris qui vous a poussé à Laissez-moi continuer? finir. Laissez-moi finir. Quand, comment on appelle, ils appellent le constitutionnaliste qui est venu ici, je ne connais même pas son nom. Je ne connais même pas son nom. Moi, j'ai refusé, j'ai dit je ne change pas. Ils ont passé par leur arcane, puisque l'Afrique, pour la France, il n'y a rien de, comment on appelle, de caché. C'est entre ses mains. Passé par les uns et les autres, ils ont changé la Constitution. C'est Donc, pas, ce que vous c'est dites pas, ce clairement- n'est pas Déby qui a changé la Constitution. Ce que vous dites clairement, c'est que c'est Paris qui vous a forcé la main pour rester au pouvoir. J'ai dit que en tant que soldat, j'ai donné ma parole d'honneur en son temps de quitter le pouvoir en 2006. Il y a deux choses qui sont intervenues. La guerre, évidemment. La deuxième, c'est la France. Qui vous a dit de continuer. Bien sûr. Et maintenant, aujourd'hui, ce sont ceux-là même qui ont changé la Constitution qui me critiquent. Tchadienne, Tchadien, vous voilà bien avertis, car le chien néocolonialiste ne change jamais sa manière de